Une petite note juste organisationnelle. Dans votre code bag, à votre arrivée, il y avait une fiche d'évaluation. Je vois des gens lever les yeux et me dire « Mon Dieu, je ne sais pas où elle est ». Donc, si vous avez l'occasion, remplissez-la et laissez-la nous à la sortie. Sinon, vous recevrez aussi un petit mail pour nous faire vos retours sur ce qu'il faudrait améliorer. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, l'un des derniers temps de cette université de l'innovation publique territoriale, le grand témoin. Donc, il est professeur des universités à l'Università di Corse Pasquale Bag en culture et langue régionale. Il est également enseignant-chercheur à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Corse. Depuis 2014, il est le directeur du centre culturel universitaire qui nous accueille aujourd'hui dans le Spazio Natale Luciani. Il est membre du laboratoire Recherche, Lieu, Identité, Espace et Activité. Il a accepté aujourd'hui d'être ce grand témoin et d'avoir cette lourde tâche de résumer vos 48 heures de travail. Et Dieu sait que ces 48 heures ont été riches. Pendant 30 minutes, je vais vous demander d'accueillir M. Alain Dimey. Merci. C'est donc à moi qu'il échoit cette difficile tâche de la synthèse, de la clôture de cette belle manifestation, de cette belle réunion. Merci de m'y avoir invité. Et si c'était à refaire, je le referais encore plus volontiers, tant j'ai passé d'excellents moments en immersion avec vous durant ces 2 jours, enfin même 3, hein, on peut aller jusque-là. Merci Anne-Cécile d'avoir décliné mon profil. Ça n'était sans doute pas le meilleur en termes de compétences, mais en même temps, c'est, d'après ce que j'ai compris, la règle du jeu. Il faut une personne qui soit pas tout à fait spécialiste des questions que vous abordez et qui soit en même temps suffisamment informée pour pouvoir en tirer le meilleur parti de l'observation. Voilà, donc pour mon profil, c'est fait. Pour mon profit, c'est très bien aussi. Donc, cette observation active, même participante souvent, a été un véritable bonheur immersif. Alors, je ne sais pas si je dois dire ce colloque, ce séminaire, mais enfin, il y avait quand même deux aspects. Un aspect conférence, intervention, avec des contenus, bien entendu, tout à fait intéressant sur la co-intelligence, design thinking, etc. Et bien entendu, toute la partie atelier, production, co-conception qui, elle, a été vraiment le cœur de ce séminaire. Alors, les premiers éléments qu'on a entendus, c'est on aurait dû avoir sa conférence, mais on a eu quand même des éléments. Moi, j'en ai retenu comme ça quelques mots-clés au départ. C'est la conférence de Bruno Latour qu'on a failli avoir en visioconférence, mais quand même, on en a tiré plus que la substantifique moelle. Et j'ai retenu pour moi, par exemple, quelques mots-clés comme ça. Situation de co-intelligence, on pense collectif depuis la nuit des temps, artificialisation du monde, bottom-up. Il y a eu beaucoup d'anglais dans ce séminaire, je vais y revenir. Autant de termes ici qui vont trouver de l'écho dans ce que vous avez fait, ce que vous avez produit. Et encore une fois, pour le plus grand bonheur du témoin que j'ai été. Alors d'abord, on pense collectif, co-intelligence, c'est un éloge de la collégialité. Et là, j'avoue que nous sommes dans un pays, dans une île, où à ce titre-là, on progresse beaucoup. Non pas que nous n'ayons pas eu le sens du collectif, je vais me faire gronder par mon ami Jean-Guy Talamone qui va me renvoyer encore au XVIIIe siècle et... regarde quand même les Corses malgré tout. Oui, mais la Corse, c'est aussi quand même des instincts tribaux, grégaires, clanistes, où on a quand même eu notre part de bonapartisme avec l'idéalisation du chef. Et bon, c'était plutôt du top-down que du bottom-up dans ces cas-là. On a quand même, au niveau de nos enseignements dans les villages, adoré le maître, le magistère, et puis l'enseignement traditionnel, magistral, etc. Donc, je crois qu'il est bon de faire ici l'éloge de la collégialité telle que vous l'avez pratiquée ici. Moi, ça m'a beaucoup marqué, cette façon de ne pas être magistral, de ne pas être dirigiste ou directif dans la conduite de la pédagogie. Je vais y rester un petit moment. Et ça a été vraiment
un aspect tout à fait remarquable. Sur l'esprit, qui a fait écho aussi, toujours pour rester dans ce mot artificialisation du monde. Dans le signal, on avait déjà tout l'esprit justement de ce séminaire, parce que l'innovation, j'ai posé la question ici même le jour de la conférence à plusieurs ici même. L'innovation, d'accord, mais ça peut avoir quand même quelques dangers. Et si on met l'innovation au service du consumérisme, de la consommation à outrance, d'un certain commerce, etc., on peut avoir des effets qui sont dévastateurs. On les connaît aujourd'hui, je ne vais pas y revenir, je ne vais pas faire ici un cours magistral justement d'économie, écologie. Mais ici, m'a bien repris Vanina Beran-Leone, ici l'esprit c'est l'innovation publique territoriale. C'est l'objet du séminaire. Donc il y a d'emblée du sens de l'engagement, parce que quand on pense à artificialisation, par exemple, la Corse, pour l'artificialisation des sols, dans certaines zones, est en zone rouge sur la cartographie que j'ai vue récemment de la France. C'est pourquoi les défis relevés ici, durant ces 3 jours, se mettent au-delà d'un simple contrat social. Rousseau, pour évoquer les grands philosophes du XVIIIe, on est allé ici, dans l'esprit, vers ce que Michel Serres, philosophe qui vient de nous quitter, a défini comme un contrat naturel. On n'est plus dans le cadre d'un contrat entre les hommes aujourd'hui, même si le contrat social a toujours du sens, mais on doit globaliser, on doit symbiotiser, et j'ai envie de dire, comme ça a été évoqué aussi par Bruno Latour, on doit aller jusqu'au contrat naturel. Et je crois que dans l'esprit, c'est par petits pas comme ça, par les petites touches que vous avez apportées, c'est vraiment ce que vous avez fait. Enfin, le bottom-up, je me la joue un peu anglophone, là, je ne suis pas bon en anglais. Vision ascendante, parfaitement cohérent, donc on part de la base, on part du collectif pour produire de l'intelligence collective. Y a-t-il d'autres intelligences efficaces ? Moi, je crois que j'ai perdu le culte de l'individu, le brillanticisme, celui qui va. Moi, aujourd'hui, très franchement, je crois vraiment, vous m'avez convaincu, que l'intelligence, si elle est au maximum de son efficience, elle est nécessairement collective, plurielle. Et à ce titre, je vous remercie pour ce que vous avez apporté d'intelligence, de co-conception ici dans cette université européenne qui a été, à ce titre d'abord, dans l'intelligence collective, une question de méthode. Ai-je découvert le design thinking, pardon, il faut bien prononcer. Oui et non. Oui, quand même, à certains égards, puisque je n'avais pas fréquenté la discipline, la méthode, vraiment, parce que je ne suis pas issu des modèles de la formation continue. Moi, je suis aujourd'hui un vieil instituteur, donc pédagogie traditionnelle à la base, et puis toute l'évolution. Et puis, j'ai eu l'occasion, en tant que formateur des maîtres ici à l'ESP, j'ai eu l'occasion d'enseigner les sciences de l'éducation. Donc une découverte, non pas vraiment, mais oui quand même dans ce que ça a de normatif aussi, et puis dans l'esprit. Et j'ai été quand même en immersion très très intéressante pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Là par contre ça a été une découverte et une véritable fascination dans la forme aussi, dois-je l'avouer. Les mots-clés encore, co-construction, coworking, au cœur du projet, bienveillance, empathie. Je répète ce que j'ai entendu de la part de Nathalie Lametta, de Graziella Louise ou encore de Florent Orsogne, qui nous ont fait le plaisir aussi dans la partie conférence de nous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants de cette discipline, méthode, je ne sais pas trop comment dire, mais je crois que les deux mots ont circulé. Et en même temps, j'ai retrouvé ici de vieilles innovations, et j'ai envie de dire sous forme de paradoxe, parce que j'ai retrouvé l'esprit de mon engagement pédagogique. Moi, je suis un fervent partisan de la pédagogie Freinet. Freinet a développé sa pédagogie dans le courant des années 30, 1930, 20e siècle, à partir d'un grand courant de la psychologie cognitive, qui est le constructivisme. Et j'ai retrouvé parmi vous ici les éléments clés
du socio-constructivisme. Alors le principe que j'ai retrouvé aussi du socio-constructivisme, c'est faire émerger le conflit socio-cognitif et ensuite d'en tirer le bilan, la synthèse, de problématiser à partir de ça. Donc Piaget ou Freinet ou d'autres étaient déjà dans les pas de ce pragmatisme américain qu'on retrouve dans le design thinking. Bien entendu, ça va donner dans les années 60 la pédagogie coopérative, Cousinet, bien d'autres que j'ai retrouvés aussi parmi vous. Le statut de l'erreur, la pédagogie de l'erreur. L'erreur n'est pas une faute, l'erreur est un parti pris que l'on favorise, que l'on fait émerger et dont on tire bien entendu toutes les conséquences pour y remédier. J'ai vu tout cela avec vous et voilà, j'ai envie de vous dire que le learning by doing de John Dewey date de la fin du 19e siècle et ce pragmatisme américain, encore une fois, eh bien, il est porté, je crois, à un sommet dans un socio-constructivisme encadré et codifié que vous avez pratiqué ici. Alors, je ne sais pas si j'ai l'ensemble de la définition, mais il me semble que j'ai beaucoup d'éléments ici. Alors, encadré, codifié, c'est peut-être la différence, parce que produire et faire ce que vous avez fait en 2 jours et demi comme ça, c'est quand même assez extraordinaire et ça, on le doit aussi, non pas aux maîtres, mais à ce que l'on appelle ici des facilitateurs. Hein, ça, c'est pas des maîtres, hein, c'est pas des profs, c'est des facilitateurs. Eh. Donc, ces facilitateurs, ils avaient quand même un phasage, un timing. Hein, est-ce que j'entendais de temps en temps, est-ce que j'ai bien timé là? D'accord. Donc, il y avait quand même toute ce pragmatisme, mais aussi cette rigueur, cette organisation où le temps n'est pas gaspillé, où les phasages étaient vraiment très très bien respectés. Et ça rejoint donc l'approche itérative du processus d'innovation. Et j'ai retenu donc de ce qui nous a été exposé par Nathalie Lamette, à l'inspiration, l'idéation, l'implémentation. Donc ça, en me promenant dans tous les ateliers, j'ai vu que les facilitateurs, ce qui encadrait un petit peu les contributeurs, avaient de façon harmonisée les mêmes outils de modération, d'explication, d'utilisation du temps. Donc pas de maître, pas de prof, des facilitateurs. Il y avait même un facilitateur en chef, hein, en la personne de Florent Orsogne, hein, qui ont agi un petit peu comme des catalyseurs. En chimie, le catalyseur, c'est une substance qui favorise la réaction sans y participer. J'ai fait un vieux bac D qui m'a fait retenir cette notion de catalyseur. Et le catalyseur a bien fonctionné ici dans l'alchimie que vous avez constituée en tant que producteur de co-concepteurs. Pas d'erreur, seulement des tâtonnements favorisés. Hein. Allez-y, lâchez-vous, dites des bêtises, faites émerger des choses qui peuvent vous paraître un peu loufoques, complètement utopistes au départ, mais on en tirera toujours des choses, au moins la substantifique moelle. Pas de travail individuel, hein. Vous n'avez pas fait comme moi hier soir qui me suis mis devant mon bureau et puis qui ai travaillé tout seul dans mes vieilles habitudes. Non, ici, c'est Tony Casalong appelle ça du remue-ménage, du brainstorming. Allez, osons le mot anglais. Donc, vieille idée issue de la pédagogie grecque, la maïeutique. Ça doit sortir, ça doit accoucher à un moment donné par les tâtonnements, voilà. Et ça a fonctionné comme ça. Donc voilà, merci pour je voulais insister un petit peu sur cette forme parce que ici à l'université, nous, dans notre grande tour d'ivoire, les grands pédagogues, les grands spécialistes de sciences de l'éducation, eh bien bravo, moi vous m'avez scotché, même dans mes grands fondements, vraiment avec beaucoup de fascination. Alors les défis, parce que c'est bien là l'essentiel et le cœur du sujet, il y en avait 4 qui ont été pertinemment choisis par le CNFPT. Je les
énonce comme ça rapidement. Le premier, lutter contre les changements climatiques par une consommation plus responsable, améliorer les circuits courts. Défi 2, comment sensibiliser le grand public afin de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Défi 3, comment faciliter l'accès des jeunes aux dispositifs d'aide en Corse. Le 4, enfin, confort et sécurité sur les routes, quels circuits d'information. Tout ça dans un cadre bien défini, que l'on rappelle aujourd'hui aussi, les transitions écologiques, énergétiques et numériques. Donc le programme était tout à fait cohérent. On pourra, je le ferai, je tenterai de le faire, mettre en cohérence l'ensemble de ces 4 défis qui semblent a priori hétérogènes, mais ça n'était pas du tout la carpe et le lapin. Il y avait dans tout ça une cohérence, même si elle n'était pas évidente, qu'on pourra mettre en exergue. Un déroulement très convivial en co-conception. Moi, j'ai assisté à de réels moments de convivialité intellectuelle dans la problématisation, le questionnement, l'idéation, qui a donné l'idée à Dodge. Puis dans la seconde phase de prototypage et voire ce matin même de test. Donc dans cette première phase de mise en idée problématique, ça a bien bouillonné, qualité des groupes. Alors qui étaient les gens qui ont participé, les contributeurs qui ont participé? Alors il y a un subtil dosage entre ce que j'ai perçu des gens un peu mieux informés, pas des spécialistes tout à fait, mais des gens un petit peu mieux informés sur les ateliers. Ils n'étaient pas là par hasard, on le sentait bien. Et puis d'autres qu'on en a senti plus engagés, qu'on en a senti de façon basique, au moins engagés et motivés par ce qu'ils allaient aborder. Donc, dans le principe de départ, une des règles de positionnement dans la pédagogie, c'est évaluer la qualité de la motivation. Là, je crois que le pari était gagné d'emblée. Alors, ces 4 défis, pour essayer de les mettre un petit peu en cohérence, parce que je ne vais pas vous les décrire en détail, on y reviendra un petit peu sur ce qu'ils ont donné, mais la séance de test tout à l'heure, vous y avez tous participé, a donné des explications beaucoup plus avancées et beaucoup mieux que je ne saurais le faire ici, puisque les participants ont su bien entendu, j'allais dire vendre, c'est pas le mot, expliquer ce qu'ils avaient réalisé, le produit, le livrable, hein, qui est né de tout ça. J'ai trouvé en commun une quête de sens, une quête de progrès qui a à voir avec la qualité de vie. C'est, je crois, le sens commun et l'engagement qu'on pouvait tirer de ces 4 défis. Autant d'alternatives. Hein. Pour le premier, par exemple, c'est une alternative aux effets négatifs du libre-échange. Alors, je mets un peu les pieds dans le plat. Je ne suis pas économiste. Hein. Moi, je suis sociolinguiste, pédagogue, didacticien des langues, spécialiste de langue corse, mais en aucun cas économiste. Bon, si on remet en cause le libre-échange, je vais me faire fusiller par certains économistes. Le libre-échange, quand même, hein, la liberté, la concurrence, le marché, quand même. Mais le libre-échange aujourd'hui, c'est des continents de plastique. C'est aujourd'hui des effets négatifs. Et ça, vous l'avez abordé en toute déontologie, en toute logique. Donc, une vraie remise en cause de quelque chose qui semble une acception normale et acquise dans le monde de l'économie, mais non. Le libre-échange aujourd'hui, l'alternative, c'est le circuit court et on remet en cause, on met les pieds dans le plat. Deuxième alternative, c'est une alternative aux représentations sexistes, genrées, une alternative à la passivité, parce que ça a été très bien rappelé par l'atelier, Montigello, Savannah à Ajaccio, la Corse n'échappe pas à, bien entendu, la violence envers les femmes. Et il y a aussi donc de l'alternative à certains effets, voire même culturels. L'homme corse n'est pas toujours affranchi de son image du statut de la femme. Chaque homme corse ne va pas battre sa femme, d'accord. Mais bon, moi, il m'arrive de dire à ma femme, je vais t'aider à faire le repassage ou je vais t'aider à faire le ménage. Elle me regarde et me fait, tu vas m'aider? Et là, je réalise que je viens de dire une énorme bêtise. Et donc, tout ça, ça nous remet dans des alternatives
au simple statut de la femme. Alternative à la non-équité devant l'information, alternative qui va passer par l'éducation sociale, mais aussi par des outils qu'on va donner pour que dans une période où on a une hypercommunication, eh bien, on a toujours des discriminations qui font que l'accès à certains outils n'est pas honoré auprès de certaines populations défavorisées. Et là, le défi a été relevé aussi. Alternative à notre circulation, moi qui fais plus de 25 000 km par an sur les routes corses depuis une quarantaine d'années, eh bien, j'ai été très sensible à cet atelier aussi, à cette alternative-là, sur un réseau difficultueux. Hein, nous n'avons pratiquement pas de réseau à 4 voies. Faut-il en avoir? C'est une grande question aussi. Hein. Et un réseau qui est réputé comme très accidentogène, qui n'a pas vécu de drame dans sa ville, dans son village. Nous en parlions encore ce matin. Récemment, Ponteletsch a été frappé par un double drame. 2 jeunes, 3 même, parce que le troisième apparemment est blessé très très gravement. Donc voilà, c'est quand même une question socialement vive aussi que notre problématique routière et notre mobilité. Alors, voilà un petit peu pour donner de la cohérence globale. J'ai été aussi très intéressé par les langages. Il n'y a pas eu une seule langue dans ces ateliers. La mise en abîme n'a pas été que par la parole. Les murs ont parlé. Hein. Moi, j'ai été très agréablement, pas surpris, mais très agréablement bercé par les murs. J'ai retrouvé mes vieux murs des vieilles écoles où tout est tapissé, tout. On en met de partout, de l'alphabet, tout. Là, c'est pareil, on a postité, on a collé, on en a mis par terre. Bravo, hein, vous avez dépoussiéré les murs et il n'était plus blanc aussi. C'est vrai que l'université a quelques murs un peu trop blancs. Vous les avez bien illustrés. Une parole libérée dans plusieurs langues, hein. Bien entendu, le français, normal, langue de communication. Mais vous n'avez pas oublié le corse. Et bon, bien entendu, vous m'avez fait plaisir. Hein. Fonction présente, très symbolique, mais de temps en temps aussi, de l'alternance des codes, comme ça y allait, de façon débridée. Bien. Moi, je suis un adepte de l'alternance. Voilà. Et puis l'anglais aussi, l'anglais qui a été très, très présent. Alors, je crois que c'est inhérent aux techniques pédagogiques que vous utilisez. Ça a donné des moments un peu cocasses. À un moment donné, l'un d'entre vous m'a demandé comment on dit le smart truck en Corse. Tramé, mais qui me demande le smart truck en Corse? J'ai remis en perspective 2 ou 3 fois. Parce que d'abord, il faut que je Parce qu'en anglais, je comprends si c'est de l'écrit, mais après, sinon, il faut que je conceptualise un petit peu smart, alors smartphone, intelligent, le truck, le camion. Bon, ah ouais, et on est arrivé quand même par là au Dragolino di Lilei, hein, au Dragolino. Donc le smart truck a abouti sur le Dragolino. Disons la camp, hein, on s'est vraiment régalé là-dessus, mais ça donne des moments un petit peu surréalistes parfois. Les Lego, le numérique, et puis une mention particulière à Zélia Orsoni qui m'a fait découvrir la facilitation graphique, le sketch, comment il est, toi, Eric? Le sketchnoting, j'avais pas le mot anglais, mais enfin, c'est de la facilitation graphique. Bravo, hein, parce que moi, ce qui m'intéresse là, c'est, bon, je ne sais pas si c'est du langage du futur, en tout cas, il y a un langage d'aujourd'hui, même si c'est déjà demain. Ce qui est intéressant ici, c'est le pluriel, le multi-support, tout ce qui va décloisonner. Et par ce décloisonnement-là, par cette multiplicité des supports, par ces langages qui vont utiliser le graphisme, le dessin, etc., on arrive à ce que l'on défend, ce que je défends aussi pour la langue corse. Utiliser plusieurs supports, plusieurs langages comme ça, c'est différencier la pédagogie. Si vous différenciez la pédagogie, ben, vous multipliez les entrées, les angles, et vous allez avoir un accès à la connaissance qui, au lieu d'utiliser une petite route départementale, avec tout le respect que j'ai pour les petites routes départementales, ben, vous allez utiliser un faisceau de routes qui vont arriver à l'objectif, à la connaissance. Donc, le défenseur
le militant du plurilinguisme que je suis a pu voir ici comment le pédagogique multipliait les langues et se servait de cet ensemble de supports pour une vraie convivialité qui va jusqu'à l'identité, mais aussi pour une véritable ergonomie pédagogique. Donc bravo là-dessus. Alors les résultats, j'approche de la fin. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je regarde un petit peu. Je vais me timer un petit peu là. Ça va. Les résultats, les prototypes, on attendait vraiment les petits pas parce qu'ici, on ne se paye pas de mots. Il y a vraiment des résultats qui sont attendus, du concret, du faisable, du testé. Et puis, toujours, j'insiste, socialement positionné. Hein, ce n'est pas le concours Lépine, ici, ça n'est pas du gadget, même si j'ai le plus grand respect pour le concours Lépine. Mais là, ce qu'on produit a du sens sociétal. Alors, beaucoup de Corse dans les titres, hein, c'est bien. Donc, par exemple, dans le premier défi, on a construit Unustrale Lab, ou Lab Nustrale, hein, qui vous a été présenté tout à l'heure. Un ensemble où on peut consommer, se former, etc. etc. Donc, c'est un outil. Hein. Un outil qui donne aussi un autre outil de consommation qui est lié à Sporta Nostra, hein, c'est le ticket resto, qu'on peut même échanger contre un ticket resto normal, entre guillemets. Parce que le ticket resto normal, entre nous, on peut aller au supermarché avec. Or, ces grandes surfaces, aujourd'hui, on entre aussi dans le débat par là. Hein. Les grandes surfaces, comme à Sarola Carcopine ou les projets qui naissent aujourd'hui, est-ce que c'est la consommation d'avenir? Ici, c'est l'alternative, justement, à cette consommation-là. Et le Sporta Nostra, c'est un ticket resto qui va favoriser justement une consommation de circuits courts. Moins consommatrice de carbone, sur du produit qui a priori sera d'ici, bio, etc., etc. Donc les enjeux qu'il y a sur ce petit Sporta Nostra sont quand même considérables. Sur l'atelier violence faite aux femmes, pour aller vite, un jeu de cartes, et qui n'est pas si doux. Un jeu de cartes qui vous a été présenté tout à l'heure. Là aussi, un vrai débat qui est allé chercher dans les douleurs et dans des difficultés, des évidences qui n'en sont pas, à partir de quand, la violence. Là aussi, on a touché dans les problématiques. Le circuit court, c'est à partir de quand? Combien de kilomètres? On est allé réfléchir à tout ça, à être précis dans les acceptions, dans les définitions. Pareil pour les violences. Et Kineba Sidou, donc un jeu un jeu de cartes destiné aux enfants. On va commencer à, comment dirais-je, réformer les cultures dès qu'elles s'amorcent, dès la petite enfance, parce que c'est là que tout se joue. C'est un petit peu comme la langue. Hein. Entre la naissance et 12 ans, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la cristallisation même des cultures. Et donc, il y a beaucoup à faire pour réformer déjà les jeunes. Très vite, on les voit, les machaches, très vite, ils ont des comportements avec les petites filles. Ça démarre très tôt. Pour avoir été instituteur, je peux vous en parler. Donc, on réprime, on réforme, mais encore faut-il en faire vraiment une conduite pédagogique par des outils didactiques adaptés, et c'est ce qui s'est passé ici. Vous en avez eu la présentation tout à l'heure. Ou pour Taïout, un guichet numérique qui va permettre aux jeunes, une plateforme donc, d'avoir un petit peu tous azimuts et rapidement un accès pour des aides et de l'emploi, etc., etc. Donc c'est important dans les villages, dans les maisons, on n'a pas toujours cette formation. Je crois que Bourdieu appelait ça un capital culturel, c'est-à-dire qu'il y a certaines familles, malheureusement, qui n'ont pas cette culture de l'orientation, cette culture qui va permettre à l'enfant tout jeune déjà de se projeter. 12 ans, 16 ans, il y a des enfants des adolescents qui n'arrivent toujours pas à se projeter par justement lacunes, déficiences collectives, familiales. Et là, on doit pallier ces difficultés par des dispositifs, par des aides. Ça passe par le numérique, mais ça passe aussi par le présentiel. C'est pourquoi ce pour Taïoud
a été complété aussi dans ce même atelier par Udragulin Udilidei, le smart trek. Udragulin Udilidei, qui est un petit peu le Tragulin, ou celui qui va être le marchand ambulant de cette information au plus profond, de façon très capillarisée, très réticulaire, au plus profond de notre territoire, en circulant et bien entendu en cartographiant et en se donnant une programmation de ces modalités d'accès aux plus jeunes pour leur donner de l'information sur leurs possibilités d'avenir. Bien entendu, la route, Tamantashrad, a beaucoup d'humour ici par requin futé, qui reprend un petit peu, bien entendu, l'image de bison futé. Humour qu'a relayé RCFM avec Jean-Pierre Aquahu, qui s'est gentiment prêté au jeu et qui a annoncé un requin qui avait été heurté par une voiture et qui avait causé un accident, une obstruction de la route. Voilà, les dessins d'Élodie Pinet ont été tout à fait remarquables là aussi pour monter ce dispositif d'alerte très sophistiqué. Il n'y a pas eu que de l'humour là-dedans, parce que ça a fait appel. La difficulté là, c'est la pénétration aussi. Donc on fait appel au RDS, c'est-à-dire au système de fréquence, de modulation de fréquence, pour pénétrer le plus loin possible dans le territoire, mais aussi au 112. On passe par le 112. 2 minutes. Je vais aller vers ma conclusion. Au 112 pour aller, bien entendu, par les smartphones au plus loin. Alors, quelques mots de conclusion pour avoir été i corpi à lampion, vous auriez même l'estomac dans les talons. Quel sens les sous-bassements, on m'avait demandé aussi de regarder un petit peu ces sous-bassements. Ces sous-bassements, c'est tout simplement et très immodestement la transition sociétale. Enjeu majeur, vous avez été engagé, évolutionniste, progressiste à souhait. À quoi participent ces prototypes dans le concret, dans l'action ? Bien entendu, à la transition énergétique, à la transition culturelle et citoyenne. Derrière la femme, il y a tout le rapport à l'autre qui vient. Quand on tire les fils, le rapport à l'autre, le racisme, etc. Et là, on a beaucoup à construire. La transition communicationnelle, derrière tout ça, il y a l'éducation, l'équité, l'égalité des chances. La mobilité humaine, derrière les routes, est-ce qu'il y a encore des routes derrière les routes ? Est-ce qu'on va faire une nationale à 4 voies entre Bastia et Bonifacio ? Je ne sais pas si on va faire encore des coupes claires comme ça sur notre territoire, dans nos zones agricoles. Peut-être qu'il faudra inventer la mobilité du 21e siècle qui ne passe peut-être pas par du coût carbone des voitures et du goudron. Donc on passe très vite à ces macro-défis par ces petits pas, ces prototypes qui agissent. Voilà, je vais citer ici Florent Ossorni. Je fais ma part. Vous avez fait tous ces petits pas. Très poétique, au-delà du colibri. Merci pour cette formule, elle est magnifique, au-delà du colibri. Macro-défi qu'on a vu aussi avec Jean Micuglioli, Sylvia Agostini, les grands défis de la mer. Stella Mar en est un ici, vous l'avez sûrement entendu. Merci au maire de Coutsa, M. Ciccolini, pour les défis du territoire, avec Thierry et Antoine Santoni qui s'y impliquent avec l'université ici. Merci à Vanina Bernard-Léon pour ces défis de la connaissance, de la formation qui ont été ici merveilleusement mis en pratique. Ma conclusion, Anne-Cécile. Ma conclusion, c'est une phrase que j'utilise souvent dans ma recherche, dans mes colloques. Je dis souvent, j'ai utilisé cette phrase parce qu'au moment d'une conférence ici, il y a une personne qui a dit « Small is beautiful », encore de l'anglais, mais il a parlé comme ça. Et moi, j'utilise souvent la phrase suivante, sous forme d'aphorisme, « Il y a de la grandeur à être petit ». Nous sommes dans une île, nous sommes une petite population de 320 000 habitants, petit peuple. Mais, certes, nous avons notre part de défauts, notre part d'ombre, mais qui ne sont pas rédhibitoires. Nous n'avons sûrement pas de tard. Le collectif n'a jamais de tard. Jamais. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas d'effet rédhibitoire. Nous ne sommes pas violents par atavisme. Nous ne sommes pas tribaux par atavisme. Nous sommes, comme les autres, tout à fait aptes à progresser, à évoluer. Et vous en êtes aujourd'hui la preuve vivante. Témoin ici donc l'ensemble des participants qui ont montré vraiment un véritable atavisme, cette fois passion pour la chose publique, le social, le débat, passion pour leur île, leur capacité d'ouverture, de générosité
et surtout cette capacité à évoluer dans cette île laboratoire. Voilà, j'ai tout à fait fini. Anne-Cécile. Voilà, merci. Merci pour votre accueil dans les ateliers, ce n'était pas si évident que ça. Merci à Anne-Cécile, merci à Alex Vecchine et à Charles Divran pour la direction du CNFPT. Bien entendu, l'université, voilà, je me fais l'écho avec Thierry pour, bien entendu, avoir eu du plaisir à vous accueillir ici, au sein du centre culturel universitaire, mais aussi au sein de l'université où vous êtes chez vous. Merci encore et à la prochaine. Public. Et en ce qui me concerne, je vais demander à mon cabinet de rentrer en contact rapidement avec les 4 groupes de porteurs de projets, parce qu'évidemment, il faut que tout ça puisse avoir à un moment donné une concrétisation avec aussi les pouvoirs publics, même s'ils ne peuvent pas tout, mais en tout cas, ils doivent participer. Donc, merci à toutes et à tous. Je suis malheureusement obligé d'aller à Ajaccio, puisque je suis attendu, mais vraiment, c'est pas du tout une formule protocolaire. Je suis vraiment très heureux d'avoir passé ces 2 heures avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, alors le moment est venu pour nous de clore cette université d'été d'innovation publique territoriale. En 2017, le CNFPT a lancé la première édition de cet événement sur un seul site, à Cluny, en Bourgogne. L'année dernière, en 2018, une deuxième édition, et nous sommes passés à 6 sites en simultané. Et puis voilà, nous sommes cette année, là, maintenant en 2019, avec la 3e édition de cette université d'été de l'innovation, sur 13 sites en parallèle, et dont la Corse pour la première fois, effectivement, ici à Corté, avec un partenariat en plus riche et vraiment en co-construction avec la collectivité de Corse et l'Université de Corse. C'est une façon pour nous, au CNFPT, de diffuser la méthode, de favoriser aussi l'appropriation de ces démarches d'innovation par les équipes, à la fois les équipes au sein des collectivités territoriales et puis aussi au sein de nos propres délégations régionales au CNFPT. Donc on construit, on apprend ensemble en élargissant au fur et à mesure le périmètre de ces universités. Alors, merci. Merci déjà d'avoir répondu présent. Merci d'avoir accepté aussi de jouer le jeu, d'avoir finalement accepté de faire ce pas de côté que nous vous avons proposé. Merci aussi d'avoir consacré du temps et surtout de vous être aussi offert ce temps. Je pense que c'est important. Et puis avant tout, merci d'avoir apporté vos défis de territoire, du territoire de la Corse, et puis vos idées, vos propositions. Vous l'avez compris, finalement, nous avons vécu pendant ces 3 jours finalement une sorte de formation-action, un apprentissage collectif, mais finalement autour des défis du réel, et c'est ce qui en fait son originalité. Alors pour l'avenir, nous réfléchissons à faire évoluer la formule en alternant une année de prototypage de défis territoriaux, comme on a pu le faire ici cette année, avec une année plutôt d'ancrage, de retour sur les réalisations, d'évaluation, de regard porté sur ce qui s'est fait. Et c'est pour ça que dès l'année 2020, qui en plus est une année d'élection municipale, pas forcément propice à un travail autour de nouveaux défis, nous vous proposerons, et on est en train d'y travailler au CNFPT, certes un événement à nouveau en juillet 2020, mais qui sera plutôt construit autour d'un retour d'expérience, d'un regard sur que sont devenus les défis que vous avez pu travailler, qu'on a pu travailler ensemble cette année, et de regards croisés sur les réalisations, d'échanges, etc. Mais bien sûr, ces démarches d'innovation, elles ne sont pas l'affaire d'un seul événement et d'une université par an. Elles sont de toute façon à alimenter au quotidien. Donc, de toute façon, le CNFPT, la délégation de Corse vont vous proposer aussi tout au long de l'année une offre de formation, des événements, des approches différentes. Et Alex Vecchini, le directeur de la délégation Corse, va vous en parler beaucoup mieux que moi.
Voilà, pour terminer, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que moi j'ai pris vraiment un plaisir réel à participer à cette première version, première édition de l'université ici à Corté en Corse. Et vraiment merci à toutes et à tous pour tout ce que vous y avez apporté. Alors, on va faire très bref parce que je pense que la fin progresse. Oui. Et en plus, il faut rester avec dans la tête le témoignage formidable d'Alain Di Meglio. Donc, nous, on va proposer très rapidement à nos partenaires un comité d'évaluation pour tirer des éléments, voire réfléchir au retour d'expérience. Là-dessus, on va aussi proposer très rapidement, j'entends après l'été, là juste après l'été, de mettre en place un comité de suivi des projets. Comme le disait Martine, des formations, on en mettra en place. Il y en a déjà au catalogue, vous les avez d'ailleurs, vous en avez certaines dans le bag qui vous a été remis au moment de l'arrivée. Donc, des accompagnements. Suite au travail entrepris, on va continuer l'apprentissage des méthodes d'innovation collaborative et d'intelligence collective. Accompagnement des projets, donc. Le management des transitions est déjà un sujet qu'on travaille au CNFPT. Et j'ai pris les mots à la volée. Le management de l'innovation, ça peut être aussi pas mal comme élément de formation. Donc, formation de catalogue, formation sur mesure qu'on mettra en place dans le cadre des partenariats qu'on développe déjà avec beaucoup de collectivités, en premier lieu la collectivité de Corse. À l'automne sera ouverte et complètement prête à accueillir des projets, des formations, la salle de co-conception. On a déjà un peu discuté avec la collectivité de Corse, puisque on va travailler avec eux sur leur Fab Lab et la salle de co-conception, le Fab Lab de la collectivité de Corse constitueront, je pense, des lieux qui seront susceptibles d'accueillir les projets différents, de travailler dessus. Enfin, maintenant, j'allais dire, on va avancer dans ce sens-là. J'arrête là. Je vais faire. Je vais reprendre un petit peu avec ce qu'a fait Alain Di Meglio. Je vais vous remercier tous les participants, et je vais vous remercier toute une liste. C'est que vous savez, un peu comme le générique de fin où on cite beaucoup de gens. Alors le risque, c'est qui existe toujours, hein, c'est qu'on en oublie. Mais je vais essayer d'être complet. S'il y a quelqu'un qui se sent oublié, qu'il le manifeste. Voilà. Je propose aussi que pendant que je lis les remerciements, que vous vous déplaciez et que vous veniez avec nous ici sur la scène, parce qu'il va y avoir une photo d'ensemble qui va être prise à partir de là-haut. Donc, je commence les remerciements. Vous pouvez vous déplacer par ici. Donc, remerciements à tous les participants, tous ceux qui ont contribué, à la collectivité de Corse, bien sûr, à l'Université de Corse qui nous a magnifiquement accueillis ici, à la Faculté de Lettres, le Fab Lab, le Crous de Corse, Alain Di Meglio, Jean-Jacques Ciccolini, Vanina Bernard Léoni, Jean-Michel Caglioli, Silvia Agostini, Jean-Paul Luciani, Nathalie Lametta, Graziella Louise, Nicolas Fresi, Zelia Orsoni, Jean-Jacques Delipos, Alexandra Pugny, j'ai plus mes lunettes, là je vois plus. Fabien Petit. Oui, Jean-Charles Delipesti, Alexandra Pagne, Mathilde Ménager, Jean-François Andréani, Jean Catella, Élodie Pinet, Jean-Pierre Aquavé, Florent Orson, qui nous a accompagnés c'était le grand facilitateur, hein, vous l'avez tous repéré, pour le bon déroulé pédagogique de cette formation. Sylvie Choukroun et Corinne Bouketaya, des collègues du laboratoire d'apprentissage du CNFPT, de l'innovation publique.
les porteurs de défis, les facilitateurs, les contributeurs, l'atelier du chef, la Restou, Jean-Marie Poggione, les agents du CNFPT, l'équipe de la délégation, qui est une équipe qui est une équipe formidable, formidable. Et tous les participants, bien sûr. Allez-y.